Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir les deux dernières formules d'air à connaître pour la classe de 6e. Celle pour le triangle quelconque et celle pour un disque. Commençons par celle d'un triangle quelconque. Dessinons ce triangle-là à l'aide du logiciel GeoGebra. Pour calculer son aire, je vais essayer de le partager en deux triangles, ainsi, en traçant ce segment. Ce segment porte le nom de hauteur issu du sommet E dans le triangle BEC. Nous obtenons alors deux triangles rectangles. Je vais copier ces deux triangles et les déplacer comme ceci. J'obtiens alors, comme nouvelle figure, un rectangle. Rappelez-moi, comment calcule-t-on l'aire d'un rectangle? Effectivement, je dois faire longueur fois largeur. Je dois donc prendre cette longueur, puis cette largeur, et les multiplier. Ce nouveau rectangle que nous venons d'obtenir est composé de combien de fois le triangle vert de départ? Effectivement, le rectangle est composé de deux triangles verts. Il y a celui de départ, plus les deux nouveaux triangles rectangles qui forment un triangle vert. Donc, il y a bien deux triangles verts dans ce rectangle. Donc, pour trouver l'aire de ce triangle vert, il suffit de prendre l'aire du rectangle et de la diviser par 2. C'est donc pour cela que l'aire d'un triangle quelconque sera donnée par base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base correspond à ce côté, qui est en fait la longueur de notre rectangle. La hauteur correspond à cette longueur, qui sera donc la largeur du rectangle. Et on divise par 2, puisque lorsque l'on fait base fois hauteur, cela correspond à longueur fois largeur, qui me donne donc l'aire du rectangle. Et nous avons vu que ce triangle vert est en double dans le rectangle. Donc, pour calculer l'aire d'un triangle quelconque, je dois faire base fois hauteur divisé par 2. Passons maintenant à l'aire d'un disque. Prenons tout d'abord un disque, puis partageons-le en 4 morceaux identiques comme ceci. Je vais prendre ces 4 morceaux et les regrouper de façon différente, comme à droite. J'obtiens alors cette figure. Recommençons, mais partageons maintenant ce cercle en 6 parties. Nous obtenons ce nouvel assemblage. Continuons en partageant cette fois-ci en 8. On obtient ce nouvel assemblage. En observant bien, d'après vous, de quelle figure se rapproche cet assemblage? À quelle figure est-ce que cela ressemble? Effectivement, plus on fait de découpage, plus on s'aperçoit que l'on se rapproche d'un rectangle. On peut donc imaginer qu'en continuant à découper le cercle plein de fois, on se rapprochera d'un rectangle. Maintenant, pour calculer l'aire de ce rectangle, il faut trouver à quoi correspond sa longueur et à quoi correspond sa largeur. Si nous observons bien, la largeur du rectangle correspond au rayon du disque. Pour la longueur, c'est un peu plus difficile. Reprenons la figure à 4 morceaux. Ce qui correspond à la longueur du rectangle, ce sont les morceaux de ligne noire. Si je regarde la figure initiale, cette ligne noire correspond au périmètre. Donc en rassemblant les deux longueurs du rectangle, on obtient le périmètre du cercle. Ce qui veut dire que une longueur du rectangle, c'est la moitié du périmètre du cercle. Rappelons comment nous faisions pour calculer le périmètre du cercle. Nous avions la formule 2 fois pi fois rayon. Donc, pour trouver la longueur de ce rectangle, je dois diviser par 2. Ce qui me donne donc que cette longueur, c'est pi fois rayon. Donc, si je calcule l'aire de ce rectangle, je dois prendre la longueur pi fois rayon et la multiplier par la largeur. Nous avons dit que c'était le rayon du disque. Donc, nous obtenons comme formule pi fois rayon fois rayon. Vous connaissez donc maintenant l'aire d'un triangle quelconque, qui est donnée par la formule base fois hauteur divisé par 2, et celle d'un disque qui est donnée par pi fois rayon fois rayon. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit test de connaissance sur les différentes formules d'aire et de périmètre. Bon courage à tous, à bientôt!